dans le Seigneur, j'ai compris qu'on n'a pas besoin de prendre du vin, d'être rempli de vin, de s'enivrer de vin, mais d'être rempli du Saint-Esprit bien-aimé, qui nous donne le zèle qui chasse la honte, la timidité, que nous puissions partager la parole de Dieu. Le but du baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas pour aller se vanter, ce n'est pas pour aller démontrer aux autres que je suis maintenant puissant, ce n'est pas pour aller épater les autres, ce n'est pas pour avoir un complexe de supériorité, ce n'est pas pour aller déclarer que je suis meilleur chrétien par rapport à. Le but, c'est pour être témoin. C'est un équipement pour aller gagner les âmes. Il faut que notre motivation soit propre. Lorsque notre motivation est pure, le Saint-Esprit ne peut que nous visiter pour aller évangéliser partout. Et dans le contexte bien-aimé de cette Pentecôte, aller dans tout le Sénégal, parler partout de Jésus, parler dans les taxis, parler dans les écoles, parler dans les milieux professionnels, parler même dans les avions. Pour que nous passions bien-aimés. Parler de Jésus. Dans tout le Sénégal. Parler de Jésus. Il faut être persévérant dans la marche avec Dieu. Il faut être déterminé quand on marche avec Dieu. Il ne faut jamais se relâcher lorsqu'on attend quelque chose de la part de Dieu. Il a dit tout à coup, le Saint-Esprit est descendu. Il y a eu 3 sortes de manifestations. Une manifestation audible, des bruits bien-aimés, des bruits comme un vent impétueux. On a entendu cela. C'est le Saint-Esprit qui a provoqué cela. Il y a eu 2e manifestation. Manifestation visible. Des langues semblables à des langues de feu. 3e manifestation. Manifestation vocale ou encore locutive. Ils se mirent à parler dans d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et quand on est rempli de l'Esprit, quelque part on est comme un fou. Parce qu'on dit des choses qu'on ne comprend pas. Mais on est en train de dire des merveilles à Dieu. Mon frère, ma soeur, as-tu soif de l'Esprit de Dieu? Mon frère, ma soeur, le monde va mal. Le bien est appelé mal aujourd'hui. Le mal est appelé bien. Il y a inversion des valeurs morales. Il est dit également ceci: les gens seront amis de l'argent. Il y a même aujourd'hui des serviteurs de Dieu fanfarons, des serviteurs de Dieu hautains, qui pensent qu'ils sont meilleurs par rapport aux autres. Mais la Bible dit Dieu abaisse les orgueilleux, il élève les humbles. Tout cela c'est pour nous interpeller, afin que nous annoncions davantage la parole de Dieu. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Car seule la parole de Dieu peut arriver à changer le cœur d'un rebelle. En ce jour de Pentecôte, pendant que nous sommes là pour chercher la face de Dieu, il y en a qui sont allés chercher le plaisir, au point même que les fêtes chrétiennes sont devenues des fêtes de plaisir et de loisirs. C'est à Noël qu'on voit le cumul des péchés. C'est à la Pâque qu'il y a des cumuls des péchés. À la Pentecôte, il y a des cumuls des péchés. Mes frères, mes sœurs, le travail est énorme. Ne dormons pas sous nos lauriers. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit ceci: large est le chemin qui va en enfer. Beaucoup de gens sont sur cette trajectoire. Peu sont ceux qui sont sur cette trajectoire du ciel. Ne te contente pas d'être le seul à être sauvé dans ta famille, dans ton école, dans ton entreprise. Nous sommes appelés à être des lumières dans ce monde, des sels de la terre, des lettres de Christ. Notre vie en tant que sel doit donner du goût aux perdus afin qu'ils viennent à Jésus. Notre vie, bien-aimée, doit être comme une lumière qui brille dans les ténèbres. Notre vie doit être comme une lettre de Christ. On doit lire Christ dans nos vies. Lorsque nous reflétons la vie de Jésus, à partir de là, beaucoup peuvent venir au Seigneur. Mais si on ne reflète pas la vie de Jésus, on sera tout simplement comme des bavards en train de parler de Jésus sans Jésus. Et à quoi ça sert de parler de Jésus sans porter Jésus? Savez-vous que
Le mot chrétien apparaît la première fois dans la Bible dans Acte 11, verset 26. Là, à Antioche, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Christiani en grec, qui veut dire comme Christ. Les disciples de Pompée, on les appelait des Pompéiani. Les disciples de César, on les appelait des Césariani. Bien-aimés, on t'appelle comment là où tu habites?